Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invité du jour vient de mettre sur papier un magazine culturel avec un accent sur le social. Elle est là pour nous parler de cette aventure entrepreneuriale et un volet caritatif qui est dans ce magazine. Bonjour Inès Yangari. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité sur le plateau. Très bien. Alors, quel a été votre parcours et pourquoi avoir choisi de mettre sur pied un magazine lifestyle, un magazine culturel? Racontez-nous un tout petit peu cette aventure. J'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé par les sciences économiques et sociales, Oui. qui ne me correspondaient plus. Et du coup, je me suis lancée dans un défi personnel. Et j'ai intégré une école d'attaché de presse, donc de communication. Oui. Par contre, j'ai toujours grandi dans le milieu de la presse, mon père étant journaliste de métier. Oui. Ça a toujours été un rêve pour moi de construire mon propre chemin et donc de mettre sur pied un magazine qui me ressemblait. Donc voilà, et c'est un peu ça mon projet professionnel. Alors, parlez-nous de ce magazine. Que signifie No Bag? Alors, No Bag, c'est un anagramme du mot Gabon, tout simplement. Donc, c'est Gabon à l'envers. C'est un magazine culturel, donc lifestyle, qui met en avant et en lumière notre culture intellectuelle, artistique, éducative, artisanale. C'est vraiment centré sur les talents gabonais. C'est important pour vous de valoriser nos talents gabonais? Oui, c'est important parce que bon, étant gabonaise, je me dis qu'il fallait redonner et donner la possibilité aussi aux jeunes, aux Gabonais de se rendre compte de tout ce qu'on a à offrir d'une manière différente. Oui. Alors, d'où vient l'idée de No Bag? C'est vrai, vous avez baigné dans un univers de presse, de médias, mais l'idée de No Bag, le déclic, à quel moment on s'est dit, ah, je vais me lancer, il y en a marre de le garder au fin fond d'un tiroir? C'est drôle parce que j'en parle depuis un certain temps. Oui. Mais en fait, un jour, il y a à peu près un an, avec un groupe d'amis, on était, on était ensemble et on discutait. Et puis on s'est dit, l'idée du magazine, à quel niveau est-il, comment faire pour y arriver. Et ça a été un long processus. Et le confinement nous a permis de nous concentrer et de sortir ce petit bijou. Alors, les magazines ont tout de même un large public qui lit les textes, les articles, les photos, regarde les photos, les reportages. Et la concurrence est quand même assez... il y a quand même une concurrence féroce dans cet univers de magazines. Quelle est la particularité de No Bag? Alors c'est vrai qu'il y a de très belles œuvres en termes de magazines et de presse au Gabon, donc que j'admire et qui m'ont vraiment inspirée, comme On dit quoi magazine, avec Greg People. Oui. Mais la particularité du No Bag, c'est vraiment ce côté social que j'ai voulu mettre en avant. C'était une manière pour moi de redonner vraiment ce que le Gabon m'a offert en tant que culturellement parlant, professionnellement parlant, éducativement parlant. Alors le volet caritatif est tout simple. À chaque parution de magazine, je travaille avec une association, une fondation, un orphelinat de mon choix qui me tient à cœur et je redonne 50% des bénéfices de vente à cette association. J'ai voulu le faire de cette manière parce qu'on a toujours tous une cause qui nous tient à cœur, mais il y en a tellement et je voulais qu'à chaque sortie, on puisse accompagner une cause différente et donc voilà. Ouais, c'est quand même assez innovant, c'est ce volet caritatif comme ça sur un magazine. Mais quel est l'objectif derrière ce concept? L'objectif derrière est instructif déjà de rendre l'information accessible au plus grand nombre et aussi d'accompagner ce qui accompagne. Donc d'aider ce qui accompagne. À défaut d'avoir une association, c'était vraiment par mon projet de communication pouvoir aussi toucher ce côté social qui me tient à cœur parce que j'ai été pas mal bénévole dans dans tout ce qui est humanitaire, etc. Très bien. Alors, Voilà. expliquez-nous un peu plus insister sur l'aspect caritatif de ce magazine quand même. On veut savoir. Alors, à chaque fois que je travaille sur donc le squelette du magazine, je prends un temps de réflexion avec mon équipe et on passe en revue certaines associations. C'est vraiment un travail de fourmi parce que j'ai pas de base de données
fixe. Alors, c'est vraiment, je vais sur le terrain, je vais rencontrer les associations, je m'assois avec eux, je vois ce qu'ils font, comment ils le font, les actions qu'ils posent. Et en fonction de ça, je sélectionne un coup de cœur. Donc là, pour cette fois-ci, c'était octobre-novembre. Et ensuite, je travaille avec eux, je m'arrange à ce qu'ils soient d'accord, parce que je les mette en avant. Et puis ensuite, je fais tout pour les accompagner. Très bien. Alors, il y a une loterie. Oui. Parlez-nous de cette loterie, les avantages de cette loterie, sinon les inconvénients. Alors, on voulait aussi que je voulais aussi que le magazine ait un côté ludique, donc pas que social, mais aussi redonner à ceux qui participent à cette aventure avec moi. Donc, en fait, c'est un loto, hein, comme un tirage au sort. Chaque magazine porte un numéro. Et avec un huissier de justice, on a travaillé pour que ce soit bien carré. Et du coup, à la fin du mois de novembre, donc à la fin du mois des ventes, de chaque vente, l'huissier de justice va tirer au sort en direct un numéro. Et si vous êtes l'heureuse gagnante, vous avez la chance de remporter ce lot d'une valeur. Et comment on peut faire pour participer à cette loterie? Alors, il vous suffit juste d'acheter le magazine. On a un stand dans une grande surface de la place, mais vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre page Facebook No Bag. Très bien. Voilà. Alors, quelles sont les thématiques? On va rentrer dans l'univers de ce magazine. Quelles sont les thématiques abordées quand même dans ce magazine? Alors, je suis plutôt terre à terre, je suis plutôt atypique. Donc, les paginations sont vraiment adaptables. Ça peut varier de 16 pages à 15 pages en fonction de ce que j'ai comme information. Et là, pour cette fois, on parle d'art, on parle de sport. L'édition présente. L'édition présente, oui, on parle d'art, on parle de sport, on parle de cuisine avec le chef au miel, on parle de shopping, de bons plans, donc c'est assez varié, de musique aussi également. Et ça varie en fonction de ce que j'ai comme Justement, d'où vient l'info? Comment ça se fait en général? Vous travaillez comment? Alors, je m'informe beaucoup. Je suis dans le milieu de la communication, donc je regarde beaucoup. Je fais beaucoup de veille informatique. Je vois ce qui fonctionne, je vois qui a la page. Je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est culturel. Donc, je vais vraiment sur le terrain, je vais rencontrer. Je suis allée à la rencontre de chefs au miel dans ses cuisines. C'est comme ça que j'écris mes articles. Je vais vraiment sur le terrain, je rencontre les gens et ensuite, je mets en avant sur le papier. Alors, expliquez-nous comment est construit ce magazine. Alors, on a donc l'édito, qui est un peu spécial, parce que j'ai une chronique sur Facebook qui s'appelle Sous les cocotiers. Très bien. Donc, et de quoi parle cette chronique? C'est vraiment c'est une chronique sur la vie de tous les jours, c'est des petits conseils, c'est une manière à moi de mettre ma touche artistique, parce que j'écris beaucoup de poésie. Ensuite, il y a l'édito, donc il y a l'édito, il y a le sommaire. Ensuite, on passe à l'art, au sport, et la particularité, c'est que chaque personnalité qui sera mise en couverture aura 2 pages à l'intérieur où on a un interview assez intime avec eux, donc des questions croustillantes. Alors, le magazine est principalement établi sur une actualité froide où il y a quand même des sujets qui ont déjà été traités oui, l'actualité est froide vu que c'est un bimensuel, donc du coup c'est un travail en amont. D'accord. Mais je m'assure toujours à ce que ce que je mets en avant dans le magazine soit sur le feu du moment. Voilà. Alors, un magazine lifestyle doit régulièrement anticiper les nouvelles tendances, dénicher des talents prometteurs et en même temps suivre l'évolution des valeurs sûres dans la sphère dans laquelle le magazine a été construit. Est-ce le cas de ce magazine No Bag? Oui, le magazine No Bag déniche vraiment les talents. C'est pour ça que j'ai tenu à avoir une rubrique shopping, une rubrique bon plan, une rubrique artisanale. C'est vraiment mettre en lumière toutes les personnes qui mettent en avant et qui rehaussent le vert, jaune, bleu et qui sont une fierté pour moi. Et quelles sont ces personnes? Vous avez parlé de chef au miel que vous avez tenu à mettre en lumière dans No Bag. Alors, il y a Chef au miel qui a la rubrique cuisine, donc qui nous a fait une belle recette de cuisine. Il y a... à Art, j'ai choisi de mettre en avant la galerie Kéyan, parce que c'est vrai que c'était pour moi une aubaine d'avoir une galerie tenue par une Gabonaise, donc de Wilma Wilson. Ensuite, au sport, j'ai traité l'Atlético Alcanda, qui m'a
qui m'a vraiment interpellée, parce que c'est une équipe féminine, c'est des jeunes. Et donc voilà, je mets vraiment en avant ce qui me touche. Ce qui me touche. Il y a un volet politique quand même. Non, pas de volet politique. J'ai vraiment centré le magazine sur le culturel, sur ce qui nous manque, sur la cuisine, sur le sport, sur l'art, sur l'artisanal, sur le cinéma. C'est vraiment culturel. C'est mon domaine et c'est comme ça que je tourne le magazine. Et si vous devez expliquer aux gens la loterie, comment finalement avoir ces 350 000 francs CFA. Oui. Alors la loterie est simple, il suffit de venir donc nous retrouver au stand de cette grande surface que vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook, d'acheter ce magazine et d'attendre on va dire le live à la fin du mois de novembre sur notre page Facebook au tirage au sort et de bien garder le magazine puisque les numéros sont inscrits sur l'édito. Donc on peut le retrouver dans certaines grandes surfaces. Une seule grande surface pour l'instant. Une seule grande surface. Oui. À un prix très abordable, très abordable pour toutes les bourses. Vraiment, j'ai tenu à ce que ce soit accessible à tout le public gabonais. Et quelles sont vos perspectives aujourd'hui avec ce magazine? Est-ce que vous souhaitez l'améliorer ou ce sera toujours dans ce format? Alors, c'est jamais parfait. Je me dis que c'est toujours comme une crêpe. Hein. Quand on fait des crêpes, la première crêpe n'est jamais vraiment réussie. Mais on s'améliore au fur et à mesure du temps. On change la qualité. On peut peut-être ajouter d'autres caractéristiques comme une radio, etc. C'est vraiment en fonction de l'évolution, mais bien sûr qu'on va l'améliorer. Très bien. Merci Inès Nyongari d'avoir été notre invitée sur ce plateau de Gabon 24. Merci à vous. Merci à très bientôt, certainement, avec ce magazine. Oui, j'espère que vous allez être chanceuse pour le. On va tenter, pourquoi pas. Merci à vous. Très bien. Voilà, merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Inès Nyongari, qui est entrepreneur et qui a décidé de mettre sur pied un magazine culturel lifestyle où elle met en valeur nos artistes et un peu tout le monde qui contribue notamment à l'évolution de la culture gabonaise. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.